qu'est-ce qui se joue donc désormais à Ouagadougou, Burkina Faso? Est-ce qu'on peut voir le Burkina Faso prendre aussi la direction de la Russie ou alors multiplier les alliés comme le Mali l'a fait et quelle sera la position ou la réaction de la France dans ce sens-là? Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce que va faire le Burkina Faso? Le modèle malien est un modèle qui a démontré plusieurs choses. La première, les Russes sont arrivés avec des conseils militaires qu'on a prétendu être des Wagner, mais ce n'est pas Wagner, ce sont des conseils militaires d'État russes qui sont venus former des militaires non seulement en technologie ou de pointe, au renseignement, à tous les éléments qu'une armée moderne dont une armée moderne doit disposer et que la France n'a absolument pas considéré comme étant sérieux en ce qui concerne l'information. Elle ne voulait pas transmettre ce genre de compétences. On parle beaucoup de transfert de technologie et de compétences dans le civil, mais ça existe aussi au militaire. Quand on donne un avion de combat ou un hélicoptère de combat, ce qui est le cas pour le Mali, qui n'en dispose pas, eh bien, si on a ce genre de matériaux, de matériel militaire, on est en mesure de pouvoir faire face à des mouvements insurrectionnels ou terroristes. Et en l'occurrence, dans ce genre de conflit, c'est ce dont ils avaient besoin. Et le Burkina Faso, qui faisait partie évidemment des pays qui étaient plus ou moins opposés à ce qu'on appelle la junte, maintenant c'est comme ça qu'on va l'appeler, la junte militaire malienne, donc c'est souvent les opposants politiques, donc la France qui l'appelle comme ça, le Burkina s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une humiliation de l'armée au Burkina, c'est évident, Luc Michel l'a évoqué, et que ça part d'abord d'une mutinerie. Et que ce colonel Paul-Henri Sandaogo, quand il va prendre le pouvoir, il a deux choses à l'esprit. La première, c'est que son pays est instabilisé par ces mouvements terroristes qui commencent à poser problème, évidemment, au niveau de l'État. Mais surtout, il se rend compte qu'il y a une popularité du côté malien, c'est-à-dire que la population, il y a 5 à 6 millions de personnes qui ont manifesté le soutien de ce qu'on appelle la junte militaire en Occident, qui est simplement un mouvement patriotique. Ce sont des militaires qui font un peu comme le modèle d'ailleurs qu'on avait vu en Libye en 69 pour la révolution du 1er septembre, ou en Égypte, quand Nasser et les généraux et les officiers libres prennent le pouvoir en 52, tous ces mouvements inspirent l'Afrique qui elle-même a bénéficié de ce genre de mouvement avec à l'époque la prise de pouvoir par Thomas Sankara. Donc c'est souvent de jeunes officiers qui prennent le pouvoir et qui sont des nationalistes. Alors j'en veux pour preuve le nom déjà qui a été utilisé, c'est le mouvement patriotique pour la restauration pour la sauvegarde et la restauration de la nation évidemment, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de sauvegarde et de restauration de l'état de droit là-bas, qu'il n'y a pas de sécurité, que le territoire est de façon chronique instabilisé par des mouvements dont on ne sait pas vraiment qui les finance, mais dont on est certain qu'ils font beaucoup de morts et qui ont évidemment, dans une attaque, humilié l'armée, pas l'armée, un corps d'État, quand même, d'un État-nation, burkinabé, puisqu'il y a une centaine de personnes qui avaient été tuées au niveau de, je crois, si je ne me trompe pas, c'est des militaires ou des policiers. Je n'ai pas un souvenir précis. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, le Burkina, qui a essuyé beaucoup de coups d'État militaire à une époque, qui a bénéficié d'un nationaliste qui était donc Thomas Sankara, a à nouveau subi un coup d'État conduit à l'époque par Mitterrand. Donc tout cela, ce sont des choses qui sont connues et sues de la population. C'est-à-dire que les Africains sont très informés, très politisés, ont une mémoire longue, contrairement aux Français, et se souviennent qui est à l'origine de la catastrophe dans le Burkina. Donc aujourd'hui, effectivement, le modèle malien, j'en avais parlé d'ailleurs dans une émission de géopolitique avec vous, le modèle malien est un modèle qui pouvait faire tache d'huile. C'est pourquoi d'ailleurs la France était en panique et a fait pression sur la CEDEAO pour isoler le Mali, qui est un pays enclavé. Aujourd'hui, un second pays enclavé, qui est le Burkina Faso, risque de subir ce genre d'assaut. Mais effectivement, vous avez soulevé la question des soutiens. Le Mali bénéficierait de soutien de quand même la moitié de l'humanité. Il faut être très clair en termes numériques. La Chine et la Russie, puis l'Iran, combiné à d'autres pays de la région, c'est la moitié de l'humanité. N'oublions jamais que ce n'est pas les États-Unis, la France et l'Angleterre de l'humanité. Et donc, le soutien de grandes puissances comme celles-là qui sont retrouvées, à savoir de grandes puissances économiques, la Chine, ou militaire, la Russie, qui devient aussi une puissance économique, c'est des soutiens qui sont très importants pour ces pays de la région parce que précisément, d'abord, ils choisissent leurs partenaires, c'est une chose qui est saine, et surtout, ce sont des pays qui n'ont pas colonisé. Et c'est important de rappeler que des pays qui n'ont pas été des puissances coloniales peuvent arriver avec un peu moins d'hypocrisie qu'une ancienne puissance coloniale donneuse de leçons qui, 60 ans après les indépendances, n'a pas du tout laissé la possibilité à ces peuples de se développer. Parce qu'évidemment, un pays industriel n'a aucun intérêt à voir un autre pays se développer et devenir à son tour industriel et concurrent. Donc toutes ces raisons-là, géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques, l'économie est toujours très très proche de la géopolitique, font que le Burkina a vu le modèle malien fonctionner, a vu le modèle de la Centrafrique fonctionner et se dit à tout prendre, autant passer par des systèmes qui fonctionnent avec certes des régimes autoritaires, mais dont les résultats sont la sécurité. Et j'ai toujours
coutume de dire qu'à choisir entre la démocratie et la sécurité, je crois que le choix ne s'impose même pas. Les gens préfèrent vivre en sécurité plutôt que d'être libres dans l'insécurité. Et c'est ce que proposait la France, l'insécurité des urnes, en l'occurrence, donc des élections bidonnées, avec une population qui est fragile économiquement et qui en plus subissait les attaques à répétition. Donc les commandants, les généraux qui ont commencé à manifester leur mouvement, on l'observe aujourd'hui, c'est pourquoi les Français étaient inquiets, ont réussi à faire la même chose qu'au Mali et il y a fort à parier, comme la Guinée, que ça fera tache d'huile. C'est-à-dire que la récupération par les militaires de pouvoir pour le rendre plus tard aux civils, c'est évident, mais surtout pour stabiliser la région, est nécessaire. Et j'en veux aussi pour preuve un autre aspect important de l'histoire, c'est la question, par exemple, de l'Europe. Quand il y a eu les guerres en Europe, ceux qui prenaient le pouvoir, ce n'étaient pas des civils, c'était des généraux, c'était des militaires. Je ne vais pas revenir sur Eisenhower, sur Churchill, sur De Gaulle, sur tous les militaires qui se sont affrontés en Europe. Ils avaient besoin d'hommes forts pour stabiliser le pays. Et une fois que le pays est stable, à ce moment-là, on peut espérer des hommes un peu plus politiques. Afrique Média. Le monde, c'est nous.